Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Kamal. Kamal, c'est un triple admis HEC Paris, ESSEC, ESCP, PGE de cette année, session 1. Merci à toi Kamal d'être venu dans notre Merci. studio pour témoigner, nous partager de cette expérience. Ouais, Franchement, chapeau. Des triples admis, il merci n'y en a beaucoup. pas beaucoup. Des admis ESSEC, on en a plein. ESSEC, ESCP, un peu plus. HEC, il y en a aussi, mais le combo, le trio du top Triple. 3, ça honnêtement, franchement, chapeau. Donc bravo à Ouais. toi. On va avoir l'occasion durant cette vidéo de dresser un peu ton parcours académique. On parlera de tes expériences à l'international, professionnelles, associatives, tes centres d'intérêt. Bref, on va refaire un petit peu ton CV afin que celles et ceux qui nous écoutent puissent te situer. Et ensuite, on parlera voilà, de ta préparation au concours avec tes super scores pour le Taj Mahal, ton super score pour le TOEIC. On parlera également de ton dossier que tu as dû faire en perso avec Joachim et les oraux. Voilà, bref, tu nous raconteras tout ainsi que le jour J. Je te donne la parole, j'ai assez parlé, c'est toi la star ici. Parlons de ton parcours académique. Depuis le baccalauréat, qu'est-ce que tu as fait? Voilà, le bac, quel type de spécialité, quelle Ok. mention, et ensuite faisons année par année. Ouais. Donc moi j'ai fait bac avec option maths et physique-chimie, avec option maths experte aussi. J'ai eu bac mention très bien, félicitations du jury. Bravo. Ensuite je suis allé à l'INSA Lyon. Donc l'INSA Lyon c'est une école d'ingénieurs à Lyon. 2 ans de... Force Aline, salut. Exactement. 2 ans de classe préparatoire intégrée, donc beaucoup de maths, de physique, de chimie. Et ensuite je suis parti en génie électrique, donc le département génie électrique. On fait Alors, beaucoup de... quand tu me dis ça, c'est à partir du master? Parce Ouais, que donc moi, je après la connais pas le... troisième année. Donc D'accord. 2 années de classe préparatoire intégrée, puis troisième année on part en master génie électrique. Là, je suis en cinquième année, donc ma dernière année. Et niveau notes, les 2 premières années, j'étais dans le top 20%. Mhm. En troisième année, j'étais classé huitième ou septième sur 100 élèves. Dans Quatrième, génie électrique? ouais, dans génie électrique. Et quatrième année, j'étais pas à Lyon. Et là, cinquième année, donc on va voir. J'espère garder le même classement. Quatrième année, tu m'as dit J'étais quoi? pas à Lyon, donc le classement, il est pas. C'est-à-dire que tu n'étais pas J'étais Lyon? en échange et en stage. Donc Ok, j'étais pas à alright. l'INSA. Alright, ok, très Exactement. bien. Donc tu étais dans le premier quart de Ouais. ta promo en moyenne à chaque fois. Ok, très bien. Par rapport aux expériences à l'international, Ouais, donc moi j'ai vécu beaucoup à l'étranger, donc expat, donc j'ai fait 4 pays différents. vas-y. J'ai fait la Malaisie, le Koweït, le Qatar et les Pays-Bas. La Malaisie, le Koweït, le Qatar et Ouais, les Pays-Bas. exactement. Trop bien. Les quatre. Est-ce que ça t'a permis de développer des capacités linguistiques, ça? Bah l'anglais, donc je parle anglais très bien, j'ai un très bon score IELTS, mais sinon des petites notions, on va dire le b.a-ba de chaque langue, mais pas... Je parle pas malaisien, quoi, donc voilà. Alright. Alright, Alright, exactement. alright, I got it, got it. Sinon, en expérience internationale encore, j'ai un stage au Maroc en tant que data engineer, j'ai un échange de 6 mois à Hong Kong, et j'ai après du travail d'été en tant que moniteur de camp sportif aux Pays-Bas. Voilà. Voilà. Et tu étais aussi moniteur de surf à Copacabana au Brésil. J'aurais aimé, mais ça arrive. Tu l'as pas dit, voilà, parce que t'es humble, t'as pas osé le dire. J'aurais aimé. Ok, alors, du coup, je sais même pas par où commencer parce que tu m'as cité 10 pays. Attends, euh, en M1, là, tu es parti à l'international. Ouais, Donc, tout ça pour dire que tu es un fils d'expatrié, donc tu ouais, as vécu pas mal d'années à l'international. exactement. Donc, ces quatre destinations, Malaisie, Koweït, Qatar et Pays-Bas, Ouais, ça fait combien d'années au total en ça cumul? fait 14 ans. Ah ouais, ouais, d'accord, Ouais, ok. tout le monde français à l'étranger. Ok, Ouais, d'accord, un ok. total. Ah ouais, je m'attendais pas à autant. Non, non, Ok, 14 ans, ouais. ok, mais t'es en France depuis combien de temps là? Bah, depuis mes études. Depuis 5 ans, du coup, pour mes études d'ingénieur. Ok, alright, ok, ok, trop cool. Donc en M1, donc, ok, très bien, profil méga international, et en plus de cela, tu as une double nationalité. Ouais, marocain. Je suis T'es que marocain. marocain? Marocain, algérien, mais j'ai pas les papiers algériens, donc je pouvais que présenter la Ah, je nationalité pensais que t'étais marocaine. franco-marocain. Non, Oh, marocain, algérien et français. Les trois. mais t'es quoi alors? T'as une triple nationalité du coup? Bah, j'ai pas la nationalité algérienne, mais en vrai, d'origine, de parents, je suis français, marocain, algérien. Ok, 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 ok. Mais quand t'as candidaté, Ouais, marocain, algérien. Marocain, français, pardon. ok, ok, franco-marocain. Ok, donc ça c'est Exactement. un bonus quand même pour Ouais, ton ça aide, je dossier. pense. En M1, donc c'est là où tu as fait ta première expérience à l'international dans tes études. Oui, exactement. Un peu blasé parce qu'en fait tu rentrais chez toi. Ouais, ouais, Hong C'est en Kong. gros. Ah, c'était Hong Kong Hong le Kong, M1? ouais, Ok, exactement. ok. Donc t'es allé à Hong Kong. Pourquoi t'as choisi Hong Kong? Parce que du coup, j'ai beaucoup vécu en Asie du Sud-Est, vu que j'habitais en Mhm. Malaisie. Donc j'ai fait toute la zone. J'étais jamais monté, on va dire l'Asie chinoise. Ouais. Donc je voulais vraiment aller à Hong Kong, être dépaysé. Ils parlent pas très bien anglais, donc c'était vraiment un échange. Ah ouais? À Hong Kong, ils Ouais, parlent pas anglais? non, pas très bien anglais. J'avais des cours Pourtant, c'était une ancienne Ouais, territoire spécial britannique, ouais. Même, britannique, ouais. ouais, mais ils parlaient pas très bien anglais. Ok. Donc par rapport à la Malaisie, en tout cas, par rapport à Ah Singapour, ouais? ouais, vraiment, la différence, Ah oui, Singapour, ouais, oui. elle est impressionnante. Même la Malaisie, l'Indonésie, les Indonésiens parlent bien mieux anglais qu'à Hong Kong. Mais t'es parti faire quoi là-bas? Par un échange académique. J'étais 6 mois Et là. les. Ok, et c'est les professeurs qui parlaient pas ouf Les, anglais? les élèves surtout, qui parlaient Ah ouais. pas très bien anglais, ouais. On devait communiquer, j'étais en TP avec eux, on devait communiquer par Google Translate.
Ah ouais, Et galère. donc, c'était, ouais, Bon, est-ce que, hormis leur niveau défaillant en anglais, est-ce que c'était cool comme ouais, expérience? c'était incroyable. Le choc culturel, les cours étaient hyper intéressants, beaucoup de voyages aussi, parce que du coup, on peut voyager partout en Asie, c'est génial. T'es allé où? Je suis allé Philippines, Bornéo, Malaisie, Indonésie. Bon, Bornéo? ouais, Bornéo. C'est un pays? Je suis pas sûr, mais ça appartient. Moi, je suis allé dans la partie malaisienne de Bornéo. Vers Ok. Sepilok, si ça vous dit, pour ceux Ah ouais, qui mais verraient la c'est vidéo. méga précis. C'est une province de Malaisie? Ouais, Ok, ok, d'accord. Ok, je connais pas. Ok, très bien. donc c'était top. Malaisie, c'est Kuala Lumpur ou Kuala pas? Lumpur, ouais. Ouais. Ah, c'était histoire de. T'es Histoire allé de. là, Ouais. la capitale. J'étais pas sûr, j'étais pas non plus duo carré ou cash, j'aurais pris carré quoi. J'étais pas sûr sûr. Ok, donc tu avais quand même un profil méga international. Félicitations des jurés pour le baccalauréat et Ouais, top 20%. ouais. Donc ça prouve quand même que tu n'étais pas non plus major de promo, mais Non, tu non, non. étais quand même Ouais, en tête de peloton. D'un point de vue expérience professionnelle depuis le bac, même les jobs ouais, d'intérêt, l'intérim, ok. tout ça, les petits jobs, qu'est-ce que tu avais depuis tes 18 ans? Donc, première année d'ingénieur, stage ouvrier, obligatoire. J'ai Ouais. fait 1 mois et demi à la poste, donc c'était du tri de colis, des envois de courrier, etc. Donc, c'est assez cool, j'ai beaucoup aimé. C'était assez Oh, formateur. clairement, clairement. Après, pendant 2 étés, du coup, aux Pays-Bas, en tant que moniteur de camp sportif. Donc, je faisais l'activité de football, basketball avec des enfants. Le deuxième été où je l'ai fait, j'avais plus de responsabilités. Donc, c'était plus cool. Quatrième année, donc un stage de 6 mois à ST Microélectronique. Donc, c'est un groupe du CAC 40 spécialisé en semi-conducteurs. Donc, c'est très technique, mais j'ai beaucoup aimé. Et l'été, j'ai fait un stage de 2 mois en tant qu'ingénieur data au Maroc. Et au moment où je postulais, je pouvais présenter mon stage de fin d'études que j'avais trouvé à Wavestone. Mais je n'avais pas commencé, j'avais juste mis une petite ligne sur le CV pour le mettre en avant et pour dire je commencerai en février un stage de fin d'études en conseil, blablabla. Ton stage en M1, ils sont pas situés à Grenoble, cette boîte? Si, bah alors leur gros pôle était à Grenoble, moi j'étais vers Aix-en-Provence, à Rousset. Et donc voilà, c'est les deux gros sites, c'est Grenoble et Rousset. Wavestone, pour les ingénieurs de l'INSA Lyon là, qui nous regardent, tu peux leur expliquer un peu quel type de boîte c'est? Wavestone, alors c'est une entreprise de conseil en management, et donc il y a vraiment énormément de segments, ça peut être de l'énergie, de l'informatique, du cloud, et moi je suis plutôt info, cloud, IA, etc. Ok, donc tu as trahi tes études d'ingénieur, quoi. Ouais, Tu es passé du côté obscur de la force, exactement, je suis la maintenant tu honte fais des de... PowerPoint et tu Et de brasses du l'Excel. vent. Ok. Non mais en vrai, pourquoi ça t'intéresse le conseil? Parce que, alors, t'étais pas le premier en effet INSA Lyon qui intègre HEC Paris, parce que vous pouvez regarder aussi les autres témoignages, n'hésitez pas, vous avez Célian, vous avez Lily, vous avez Emma qui a fait arrêt métier, donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube d'Hello Prépa pour voir les autres témoignages. Pourquoi toi, au bout d'un moment, tu t'es dit, bon, parce que c'est génial, l'INSA Lyon, tu as un bac plus 5, tu avais des perspectives professionnelles enfin, super bonnes. Pourquoi tu t'es dit qu'il fallait rajouter un top 3 d'une école de commerce? Parce que je me suis dit que moi, mon projet professionnel, c'est de travailler en stratégie, en Ouais, semi-conducteur. Et donc, il y a ok. vraiment un aspect compréhension des milieux financiers, l'aspect géopolitique. C'est vraiment un milieu très compétitif. On le voit avec les Mm. grosses entreprises, type Nvidia, etc. Et donc, vraiment avoir une formation en commerce, moi, c'était assez nécessaire pour atteindre cet objectif. J'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs aussi qui me l'ont conseillé. Et pour moi, c'était le moyen, la quantité de ce que je voulais faire. Et Mm. d'où le stage en conseil pour un peu entamer ce rôle projet, vision stratégique, analyse, parce que j'ai fait un stage très technique, donc assez microélectronique, vraiment très semi-conducteur, nanomètre, etc. Et donc je voulais un peu entamer cette transition pour ensuite aller à HEC, du coup je choisi HEC, et on va dire atteindre cet objectif à long terme. Trop bien. T'as candidaté à quoi comme école? J'ai fait top 3, donc ESCP, ESSEC et HEC. Pourquoi pas, alors je pose la question parce que voilà, il se la pose, je suppose. Pourquoi pas les decks et pas le M Lyon? Parce que l'EDEC et le M Lyon, donc si je dis pas de bêtises, c'est un système de candidature où tout est fait d'un coup. Ouais. Donc je m'étais dit, je candidate au top 3, Ok. on voit si je suis pris, super, si je suis pas pris, après j'étudie la possibilité Ok, ok. T'avais EDEC une ou M Lyon. stratégie par vague, quoi. Ouais, exactement. Ok, très bien. Donc il y avait le Taj Mahal, il y avait un test d'anglais, donc tu as fait le choix de l'IELTS. Ouais, j'ai fait l'IELTS. Le dossier, etc. Partageons déjà tes scores. Donc le Taj Mahal qui est un test de logique, un QCM. Est-ce que tu peux nous donner les deux scores que tu as obtenus, le premier puis le deuxième? Ouais, donc j'ai eu 453 au premier passage, puis 487 au deuxième passage. Donc c'est pas mal, hein, pour vous donner un ordre d'idée, là, les ingés qui nous regardent. Un 453, ça correspond à un top 10% des candidats, toutes filières confondues. Et le deuxième? 487. Donc 487, c'est un top, voilà, 3-4% des candidats, pour savoir où vous vous situez. Très bien. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Parce que les ingés, bon, on les connaît un petit peu. Généralement, ils sont un petit peu trop confiants vis-à-vis de ce test Ouais, parce qu'ils sont très bons en maths et vous êtes très bons en maths, en physique, en chimie, etc. Et ce test, bah, les questions sont un peu bébêtes, il faut le c'est dire, vrai. parce que c'est des énigmes à résoudre. Mais qu'est-ce que tu leur dirais pour justement ne pas se faire surprendre par je sais pas, la quantité de révision, par la partie français, par la partie logique, par le chronomètre?
Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus surpris en termes de difficulté? Alors moi, de loin, la compréhension de texte, mais de loin, Ah ouais? c'était... Ouais, un sous-texte, j'avais 52, puis 28, puis 52, ça oscillait. Des fois, les corrections, je les comprenais pas forcément. L'expression, assez Ouais, dur toute la aussi. partie Ouais, français, la en partie fait. français. Parce que la partie maths, logique, condition minimale, pardon, facile, très Ouais, vite. Une fois que tu reprends les bases, tu découvres un peu le fonctionnement des questions, ça allait. Parce qu'on est ingénieur, donc on fait beaucoup de maths, donc il y avait OK. des petits réflexes. Mais la partie compréhension de texte, même raisonnement, pas facile à raisonnement, Ouais, hein. c'est une partie de français aussi. Ouais, donc je pense que moi, mon seul conseil pour ces parties-là, c'est d'en faire énormément. Il faut en faire, en faire, en faire, en faire. Au bout d'un moment, on commence à avoir des réflexes, des mécanismes, on se dit, ah, cette proposition-là, non, c'est pas possible, tout de suite. Alors que des trucs, au début, tu te dis pas forcément. Et au final, ça l'a fait, j'étais très content, j'ai eu des bons scores en compréhension de texte, je pense. En tout, si tu étales, toute ta préparation concernant le Taj Mahal, ça a duré, combien de mois? 1, 2, 3, Je 4. l'ai fait mars jusqu'à juin, Ouais, donc mars, premier avril, mai, juin, donc passage. tu as fait 4 mois. Ouais, et après, j'ai fait 2 semaines, genre un sprint de 2 semaines pour le repasser début septembre. OK, Et en mode bourrin, quoi. ouais, exactement, 2 semaines non-stop, tous les jours, à fond, 8 heures par jour. D'autant plus que c'est les ceux qui nous regardent, eux, il y a eu un changement de Ouais. calendrier. À présent, vous pouvez le passer une fois par trimestre, c'est-à-dire 4 fois par an. Mm. Donc, vous pouvez maximiser vos chances, mais comme vous l'a dit Kamal, attention, il faut étaler sa préparation parce qu'il y a Ouais. 6 sous-tests. Si en moyenne, vous faites 2 semaines de révision par sous-test, parce que bien entendu, vous avez un peu de temps, un stage, etc. Donc, vous n'allez pas faire 35 heures de révision par semaine. Si vous faites, allez, on va dire entre 8 et 15 heures, tout dépend de votre emploi du temps. Donc, ça fait 15 heures par sous-test. Donc, un sous-test sur 2 semaines, il y en a 6. Ça fait au moins 12 semaines, 6 fois 2, au moins 12 semaines de révision. Donc, en dessous de 3 mois, honnêtement, c'est un peu light. Vous voyez Kamal, qui a été pris HEC, 457 au premier score, 400 453, puis et 487. Ouais. 487, merci. Et tu as fait 4 mois de révision en lycée et ensuite comme un bourrin durant 2 Ouais, semaines. exactement, ouais. Ok. À fond. Très bien. L'IELTS, ton Ouais, score 8,5 à la sur IELTS. 9. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est un top score aussi, hein. C'est vraiment un top 5%. Un 7,5, c'est fréquent. Un 7,5, c'est la médiane. 8, on rentre dans le top 20%. 8,5, on est dans le top 5%, hein. Et pour vous dire, j'ai jamais connu de 9 sur 9. Donc 8,5, franchement, bravo à toi. Tu l'as passé combien de fois? Une fois. Très bien. En fait, j'ai fait le TOEIC. Ah ouais, ok. J'ai eu 985. Je suis un peu dégoûté de pas avoir 990, 985. Et après, on m'a appris que la IELTS c'était mieux noté. Bah, passer Le- 8,5, oui, c'est-à-dire en fait, étant donné qu'il y a beaucoup plus de Ouais, candidats qui passent le TOEIC, normalement, la note de 990 au TOEIC, il le transforme en 16 sur 20. Et si on veut passer au-dessus de 16 sur 20, dans ce cas-là, il faut évaluer d'autres compétences, parce que l'IELTS, tu as l'écrit, l'écoute, l'oral, le speaking, ouais. j'en Le oublie peut-être reading, une, et le reading, ouais. exactement. Alors que le TOEIC, vous avez simplement tout skills, la plupart du temps, donc listening and reading. Donc si vous voulez taper au-dessus de 16 sur 20, il faut prendre en fait un test où il y a les 4 Ouais, aptitudes qui sont évaluées, ce qui est le cas de l'IELTS, ce qui est le cas par exemple du TOEFL. Par contre, il faut avoir un ouais. énormissime score, c'est-à-dire c'est au-dessus de 110 au TOEFL sur 120 et 8,5 ou plus pour l'IELTS. Donc toi, tu as grave géré, tu as eu 8,5, donc ça pour le coup Ouais. c'est top. Pour le dossier, ce qui est important de dire pour le dossier, c'est qu'il y a du travail. C'est-à-dire qu'il y a les notes académiques, ça c'est factuel, mais elles sont gravées dans le marbre. Ouais. C'est-à-dire au moment de Tu peux rien y faire, ouais. candidater, ouais, voilà, c'est du passé. Donc ça compte. Évidemment, ils prennent en compte votre moyenne générale, votre institution, la sélectivité, les spécialisations que vous avez choisies pour voir si ça match avec les recherches des écoles de commerce. Mais tu dois faire également un certain nombre de rédactions, Ouais. des essais, CV, lettres de motivation. Mm, Tout ça, tu l'as fait donc du coup avec Hello Prépa, exactement. évidemment. Ouais. T'avais Joachim ou pas? T'as eu peut-être Hugo Non. Jean? J'ai eu Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, Ouais. ok. Oui, bah, c'est un autre gars de l'équipe. Jean-Sébastien. Ok, Jean-Sébastien, un diplômé de l'ESCP, Ouais. qui est chez Roland Berger d'ailleurs. Oui, oui. Il m'en a parlé, ouais. Et bah, ça serait pas mal Je vais prendre sur LinkedIn. Je lui en parlerai. que tu prennes son LinkedIn qui t'amène à Roland Berger, en vrai. Exactement. Très bien. Comment ça s'est passé si on fait le CV? CV, donc il y a la vidéo sur School, donc il y a la Hmm, plateforme en ligne de Hello Prépa. hmm. Il y a pas mal d'instructions, les vidéos sont très bien faites, donc tu suis la vidéo, tu mets tes expériences, tu organises, tu prends les petits conseils. Ah, il est bien fait ce cours. Ouais, là j'ai bien aimé ce cours-là. Ouais, surtout le prof, il est bon, hein. Ouais, c'est toi? Je crois pour le CV, je crois que c'est toi. Ah, j'avais oublié. Et après, du coup, on fait son CV, on l'envoie en ligne à Hmm, Jean-Sébastien. Et hmm. après, on le corrige en session 1v1 d'1 heure. Il nous donne plein de trucs, et il retravaille notre CV. Que ce soit des petits détails, la police, un point en trop. Ou tout simplement, il m'avait par exemple dit de rajouter une section centre d'intérêt activité. Parce qu'il n'était pas assez personnel, mon CV. Donc j'ai rajouté Très plein de bien. trucs. Et donc ça le rend plus vivant et plus, on va dire, aux normes d'une école de commerce. Ouais.
C'est très important parce que votre CV, c'est un document que vous rendez et vous êtes évalué là-dessus. Enfin, vous êtes noté sur le CV et aussi avant de rentrer en entretien de motivation, en fait, avant que vous rentrez dans la salle, si c'est en présentiel ou en distanciel que vous vous connectez, en fait, nous, en tant que juré, on a accès à votre dossier, évidemment. La première partie, c'est tout ce qui est document d'identité pour être sûr que ce soit bien vous en face. La deuxième partie, c'est les essais, on va les aborder, et le CV. Et on a déjà en fait un a priori sur le candidat avant même votre entrée dans la salle ou votre connexion sur l'espace sur le visio call si jamais c'est un entretien à distance. Tu as vu une différence entre avant et après, entre ton CV à toi, entre guillemets en école d'ingé, quand tu as candidaté peut-être pour tes premiers stages, et le CV qu'on a envoyé au concours? Objectivement, il était plus beau, celui qu'on a envoyé en Ouais, sur la concours. forme. Ouais, sur la forme surtout. En fait, c'est très différent un CV que tu envoies pour un stage et pour une école de commerce. Mhm. Si que moi j'ai mis mes voyages ou j'ai vécu, je l'aurais pas mis forcément pour un stage, je sais Clairement. pas. Mais du coup, sacrée différence quand même. J'ai beaucoup aimé et c'est vraiment très utile. Genre, tu sens vraiment que le CV il est bien travaillé, il est bien carré, il y a toutes les cases à cocher, elles sont là. Par exemple, rajouter son lycée. Du coup, j'ai fait un lycée aux Pays-Bas. Moi, je me suis dit, Ah bah lycée, oui, t'as un on met profil pas le. international. Ouais, mais je me dis, lycée, c'est vieux, on met pas le lycée. Je veux de la place pour mettre des expériences. Et il Pour m'a dit de le mettre et ça faisait. Honnêtement, c'était mieux. Et ça va. un lycée en France, on l'aurait pas Ouais, mis parce que ça n'a pas d'intérêt. Un lycée aux Pays-Bas, si, exactement. Et clairement. ben, il avait raison parce qu'à l'oral de l'ESSEC, premier truc qu'on me demande, des Ah premiers oui. trucs, c'est ah, bon, on a vu que vous avez fait un lycée aux Pays-Bas. Bah oui. On en a parlé après, donc. Attends, t'as Kamal, franco-marocain, Ouais, qui vient de Malaisie avant et qui fait un lycée aux Pays-Bas. ouais, tu dis où? Tu te dis, Bon, on va discuter quand même. ouais, Explique-moi ton parcours et ensuite on exactement, s'intéressera ouais. à ton projet pro. Parce que c'est méga atypique. Ouais, pour le coup, ouais. C'est vachement cosmopolite, c'est un truc de Mm. ouf. Ok, centre d'intérêt d'ailleurs et passion, on en a pas parlé. T'avais mis quoi là-dedans? J'ai mis beaucoup de sport. Ouais, t'avais Beaucoup de quoi? sport. J'étais membre de l'équipe de foot à l'INSA. Je ne peux pas parler trop de mon, on va dire, bénévolat et tout, mais j'étais membre de l'équipe de foot à l'INSA Lyon. Sinon, après, j'ai aussi été chargé de projet Action Goût de la faim. Mais t'es supporter de l'Olympique Lyonnais? Non, pas du tout. Du Ah, Barça. ça va. Non, De quoi? De du Marseille? Barça, du Ah, Barça. d'accord, j'ai compris Marseille. T'es pour le PSG, ouais, pour le PSG, j'imagine. Moi, Ok. là, je peux pas me fermer une partie de la clientèle. Moi, je suis pour le beau sport, le beau Je vais voir football. Ok, ouais. Le Je beau suis pour jeu. le fair play, pour le beau jeu, tu vois, c'est ça. Exactement, ouais. Je supporte tout le monde, moi. Ouais. Mais pas Marseille, quoi. Ouais, on peut se le dire. Ah, je supporte tout le monde, j'aime bien tout le monde. J'aime pas le foot. Non, je sais plus ce que j'ai. Donc, tu fais du foot, pardon, je t'ai coupé. Ouais, donc son intérêt, beaucoup de sport, foot, basket, natation, badminton, bodyboard aussi, j'ai mis. Et sinon, les voyages, j'adore Hmm. voyager, c'est un truc Hmm. qui, je suis tout petit. Est-ce que tu as mis des trucs un peu plus culturels ou artistiques? Ça peut être du Ouais, dessin, de la musique, du cinéma, des trucs du genre? j'ai des platines DJ, donc souvent dans mon temps libre, je Oh, mixe, stylé. donc je l'ai mis en son intérêt. Et Tu voilà. mixes. Bah Doucement. ouais, Je enfin, mixe, c'est ton petit kiff, quoi. voilà, exactement. Trop bien, trop Ouais. stylé. Est-ce que tu avais d'autres trucs qu'on a développés? Est-ce que tu collectionnes quelque chose? Non, Est-ce que tu avais fait des expériences de vie, des treks, tu vois, des compétitions sportives, des semi-marathons en course à non. pied? J'avais fait des compétitions sportives assez cool, mais j'étais vraiment jeune. J'ai fait des coupes d'Asie de foot et de natation. Stylé. Ouais, mais sinon, j'avais 12 ans, donc j'ai pas mis. Mais j'ai pu en parler rapidement à l'ESSEC aussi, Ok, à l'oral, ouais. ok, trop bien. Ok, donc la partie essai, tu l'as fait avec qui pour nous? Donc la partie CV, donc, tu l'avais fait avec Jean-Sébastien, Ouais, donc le diplômé de l'ESCP qui est chez nous. La partie essai, donc les essais, c'est une partie rédactionnelle. Donc ouais, vous avez quatre questions. Si on prend le cas de l'ESSEC, tu as quatre questions et tu dois rédiger une demi-page à chaque fois. Donc c'est une petite dissertation en quelque sorte quand on cumule le tout, où vous êtes pareil évalué là-dessus, sur ouais. la forme et sur le fond. Ça s'était passé comment? Jean-Sébastien, encore Pareil, une le même. fois. Ouais, le SCP, donc c'est de l'aide de motivation. Honnêtement, Mhm. ça va. L'ESSEC et HE, c'est plus compliqué. Bah, Ouais, c'est des questions. en Un anglais. peu. Ouais, ouais, moi j'ai fait en anglais, ouais. Ah Mais oui, c'est pas bien sûr. obligatoire en anglais si je dis pas de bêtises. Pour HEC, si. Si, pour HC, ok, ouais. Du coup, c'est des questions. Moi, je trouve ça dur de pas me répéter, parce qu'on va dire que les questions sont quand Mhm, même mhm, mhm. assez. Ouais, Ouais, ça se overcross, comme on dit. Pardon, en anglais. Et. il nous l'a fait. Ouais, Il nous l'a fait. trop relou. Il nous l'a fait. Et sinon, Sorry, pour. guys. J'avais pas le mot. Mais sinon, pour acheter, c'est des questions plus, on va dire, plus farfelues. Typiquement, avec qui tu dînerais, trois personnes. Oh, c'est un classique. Ouais, ouais, du coup, au final, au début, tu dis c'est pas un classique, Tu tu te dis, prends un ouh. vivant, un mort et un, et un fictif. Genre Superman, un historique et Hmm, quelqu'un récent. Jamais ta famille, tu prends pas de politique, ouais, pas de pas d'homme politique, ouais. d'État, si possible de lié à l'innovation, c'est-à-dire un explorateur, un inventeur, Ouais, etc. Surtout dans les semi-conducteurs. ouais. Je l'ai pas mis, Eh du ben, coup. j'ai pas du tout fait ça. J'ai pas du tout fait ça, mais Non, j'ai mais hésité. attends, t'as mis qui? Maintenant, j'ai envie de savoir. J'ai mis Anthony Bourdin. Ouais, J'ai mis Hicham El Guerrouj, c'est un coureur marocain. il est connu, 5000 mètres et 10 000 mètres. Oui, exactement. Et j'ai mis. Jeux Olympiques 2000 et 2004. Ouais, exactement. Si tu connais, ouais. Ah ouais, t'as Ouais, vu, hein, exactement.
Ah, t'as cru que t'allais me. Bien sûr, je le connais. Non, mais parce que je m'intéresse un peu Ouais. Ok. à l'athlétisme et tout. Mais il est méga connu, c'est une Ouais, ouais, star hein, c'est dans une le star, ouais, pays. ouais, exactement. Ok, et qui d'autre? Et Neil deGrasse Tyson, c'est un astrophysicien américain que je trouve très cool. Il fait des très bons podcasts, hyper intéressants, et donc je l'ai mis. Je connais moi. Voilà. Ok, non mais ok, très bien, trop cool. T'avais quoi d'autre comme question? Il y avait quel conseil tu te donnerais à toi petit, on va dire? Et ça, j'ai eu beaucoup de Ah, mal. ça, c'est une nouvelle Ouais. question ça. C'est vrai? Oh, Ah ouais, ouais, il n'y avait pas ça l'année dernière. Donc t'as eu ça en session 1. Ok. ouais. Et bah vas-y, je t'écoute. T'as répondu quoi? J'ai dit qu'il fallait que je reste plus attaché aux expériences que j'ai vécues. Parce que vu que je bougeais tout le temps quand j'étais petit, j'avais cette tendance de, on va dire, à toujours mettre de côté les choses pour avancer, pas être trop triste de dire au revoir aux gens, vu que je bougeais vraiment tous les 2 3 ans. Et donc je pense que si j'étais plus petit, je me serais dit, reste plus attaché aux choses. C'est ce que ça arrive vraiment qui. L'intérêt de voyager, de vivre à l'étranger, c'est vraiment les expériences, les personnes. Donc de rester plus attaché à ce que j'ai vécu. C'est chaud hein, de rédiger ça quand même sur Ouais, en plus, 15-20 lignes. Enfin, ça paraît facile, mais une c'est fois que 100 tu dois mots. le poser, Ouais, 100 mots, c'est ouais, vraiment donc c'est c'est 5 12 phrases, lignes. quoi. Ouais. Ouais, en fait, ça va vite. Ok. Bah, ça, la difficulté HEC, c'est que c'est tellement petit, c'est tellement condensé. Par exemple, pour les 3 personnes, pour le dîner, c'est 250 mots. Enfin, moi, Ça, c'est un classique. je trouve ça dur, hein, 150 mots Oui, pour oui, il tout. y a le côté synthèse, etc. Mais parce qu'en Ouais, fait, en 15 lignes, on sait directement faire la oui, différence entre un candidat qui a le ouais, niveau peut-être. et ils sont tous très bons, hein, mais et un candidat qui a entre guillemets le niveau, je sais pas, d'un top 4. Donc ça se voit directement dans la rédaction en termes de préparation et tout. Ouais, Ok, trop bien. Donc t'envoies ton Taj Mahal, t'envoies ton IELTS, t'envoies ton dossier, t'envoies ouais, tout. N'oubliez pas que pour la partie du dossier, hein, la moitié c'est l'académique, l'autre moitié c'est l'extra-académique. CV, les expériences, aussi bien sur le fond que sur la forme, la partie essai dont on vient de parler. Donc tout ça c'est évalué, donc vous devez vraiment être au taquet là-dessus. hmm, Tu envoies tout ça, tu as les résultats, bon, quelques semaines plus tard, ouais. tu vois que tu es admissible aux 3. Alors, différé. HEC, Ouais, trop content. ESSEC, ouais. puis ESCP. Mais ESCP bien longtemps après, 12 jours après. On sent déjà que c'était un peu. Eh bon, ESCP Ouais, après, quoi. quand j'ai vu HEC ESSEC, j'étais à fond dessus. Après, j'ai vu le ESCP qui arrivait. C'était pas du bonus, mais j'étais déjà à fond sur HEC et ESSEC. Hmm. Oui, Et parce que tu après, étais déjà dans la préparation aux oraux, parce ouais, qu'il y a très peu de temps ouais. entre vos résultats d'admissibilité et les Ouais. oraux. Bah, carrément, j'ai commencé à réviser avant de savoir que j'étais admissible. T'as bien fait, J'avais fait mon bravo. pitch et tout ça, donc Bravo. j'étais vraiment Bravo. en avance dessus. Donc, Bravo. Donc à partir de school, et ouais, 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 franchement, bravo. exactement. Ok, trop bien. Ensuite, donc toi, tu avais fait la préparation à distance pour les oraux. Ouais, exactement. Ok, tu as fait combien d'entretiens? J'en ai fait 4. Très bien. Comment s'est passé ton premier entretien avec nous? Premier entretien, je pense que j'ai fait les erreurs classiques. Parler trop vite, pas faire assez de liens avec Ouais. ses expériences, Le être carré trop. magique. Ouais, le carré magique, le fameux. Pas le faire assez. Carré magique, en gros, c'est un type d'exercice où on fait toujours des liens pour vraiment avoir une discussion riche, intéressante, bien se vendre, etc. Donc je le faisais pas assez au début. J'ai eu la note de 12 à mon premier entretien. Ça va. C'était pas Il mal. y a une base. C'est Donc, signe que tu as ouais. travaillé, mais qu'on va vite. En gros, on me disait, c'est trop. C'est nous qui allons chercher les questions et c'est pas toi qui viens C'est attendre un les perches. interrogatoire, quoi. Ouais, exactement. Classique. Deuxième entretien, T'as j'ai eu qui en quatre. premier, tu t'en souviens? C'était Antoine Donnarumma. Oui, Antoine Denormand, un Ouais, diplômé de l'ESCP qui est de exactement. notre, qui est juré officiel d'ailleurs à l'ESCP. Oui, Tu ouais, aurais voilà. totalement pu l'avoir ensuite le jour J avec, enfin, à l'ESCP quoi. Ouais, Ok, très bien. exactement. Ensuite, on a fait 3 autres. 3 autres et un avec Guillaume. Guillaume Et Puchercos. lui, pour le coup, j'ai adoré l'entretien, mais lui, il te pousse dans les retranchements. C'était Bah, moi, déjà, il a j'étais. beaucoup plus d'expérience, il a Ouais, 15 ans d'expérience. Les autres ont en moyenne 5-6 ans d'expérience dans le domaine. ouais, mais ça se sentait en Et plus. c'est Moi, plus saillant. ouais, dès que j'ai un truc un peu imprécis, j'ai un truc un peu fou, il allait toujours dedans, toujours, toujours. Tu peux pas raconter de la flûte. Ouais, ouais, dès que j'ai un truc un peu vague, cha, tout de Ouais. suite. Oui, c'est normal parce que le jour J, on vous prépare à tout. Tu as des Ouais, jurys qui vont te laisser parler et tu te dis limite, hein, il m'interrompt pas, je peux continuer durant un quart ouais, d'heure. Et tu en as d'autres, à un moment donné, soit ils vont voir une faille ou quoi que ce soit, ils vont rentrer dedans. Vous pouvez avoir des experts dans les jurys, c'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement votre secteur. Et à contrario, vous pouvez avoir des jurys aussi qui comprennent strictement rien à votre ouais. secteur. Et là, moi, je trouve ça plus dur parce qu'il faut faire preuve de pédagogie, comme si la personne était totalement ignorante en face. Bah voilà, parce que c'est pas du tout Mm, son domaine. Donc, effectivement. nous, dans les jurés, c'est un peu pareil. Vous en avez des passifs agressifs, vous en avez des tendres. Non, mais passifs agressifs Oui, dans le non, bon mais, sens du oui, terme, dans le sens, ils sont quand même challengeants. oui. Ouais, Voilà. Pas passifs agressifs, mais challengeants dans le sens, ils vous bousculent un petit peu, évidemment, comme si c'était le jour J, hein, parce que parfois, bah, le juré, il s'est réveillé du mauvais pied. Et vous en avez aussi qui sont totalement cool, qui vous laissent parler. Bref, vous avez tout type de jurés, elle le prépa. Mais en tout cas, ce qui est très important chez nous, c'est d'avoir des jurés qui sont diplômés, qui ont de l'expérience professionnelle et surtout pour 90% d'entre eux, ils sont jurés officiels en école ensuite. Et ça, clairement, ça fait la différence. mm, effectivement. Le 3 et le 4, l'entretien 3 et 4.
Est-ce que tu sentais déjà Oui, oui. que tu corrigeais un peu le tir? Ouais, je me rappelle qu'à la fin, on me disait tout le temps: «Bon, t'es prêt là, tu pourrais y aller demain, c'est bon». Trop bien. Ouais. T'avais Ah, combien à la fin? j'ai eu 16 OK, à la fin. trop cool. Et donc, lorsque tu pars pour les entretiens de motivation, tu es serein et confiant? Tu dis: «Attends, il y en a 3, forcément, je vais au moins faire 1 sur 3 ou 2 sur 3, c'est pas possible». J'étais pas très serein. Parce qu'en fait, j'avais Comment parlé. ça, tu es pas serein? Tu as 16? Ouais, On t'a mis 16? mais je me disais, HEC, j'avais parlé avec une ancienne qui s'appelait Capsule Couder, une Italienne qui avait été prise à HEC, qui avait un entretien vraiment très dur, très challenging. Et je me disais, HEC, ça fait un peu peur. Au final, j'ai un entretien très cool, très sympa. C'était vraiment, vraiment, j'ai adoré pour le coup. Très bon moment. J'ai beaucoup rigolé avec le jury. C'était hyper intéressant les discussions et j'ai très bien Mais préparé. ça, c'est signe que tu as le niveau, d'HEC. Parce qu'en vrai, moi aussi, c'était pareil. C'est HEC, on en fait on sacralise le Ouais, truc. ouais, ouais, On se dit: «Attends, c'est une vraiment, institution, quoi». Genre, c'est exactement. HEC, les gars, là-dedans, Mm. ils rigolent pas, quoi. Ouais. Et si jamais tu arrives, tu ressors, tu te dis: «Bon, en fait». Ouais, Bon, en fait, OK, ils étaient bons, mais je veux dire, ça va. Enfin, genre, ils m'ont pas impressionné en mode ça a été. C'est si en fait que t'es dans ta zone de confort. en fait, moi, je me disais qu'HEC, contrairement aux autres, ça allait être que du piège. Oh, bah J'avais non, appris par rien à exemple voir. l'histoire du Koweït par cœur, l'histoire du Qatar par cœur. Bon, Je m'étais non. dit au cas où, on sait jamais. Genre vraiment, j'étais Non, mais surpréparé. t'as raison, Ouais, je faut m'étais être au dit, on taquet sait sur tout. jamais. Ouais. Non, mais t'as raison, parce qu'ils ont ouvert une filiale, entre Oui, guillemets, une sorte ouais. d'executive education. Mm. C'est à Dubaï ou au Au Qatar? Qatar. C'est À au Doha. Ouais. Qatar. Toi, t'as été au Qatar. Ouais, donc, T'as ouais, raison. Le premier réflexe, c'est de faire le ouais, lien. exactement. Donc j'avais tout, vraiment tout bien bossé. Je connaissais tout très bien. Mais au final, c'était hyper dynamique. On Mm. parlait, mes expériences, on rigolait. C'était vraiment, j'ai vraiment adoré. Je suis sorti en me disant, top. Ouais, t'as passé un bon moment, Mais je me quoi. suis dit, après, j'avais quand même peur. Je me disais, bon, je trouve qu'ils ont rigolé avec moi. Ils se sont dit, bon, c'est un rigolo, mais il est Ça, pas, il est pas trop sérieux. ça arrive plus. Oui, ça arrive. Non, mais ça arrive. Parfois, on Ouais, laisse parler le candidat, etc. On n'est pas là non plus pour le saquer. C'est ouais, vraiment très important de casser un peu ce mythe, hein. Il y a des jurés, en effet, qui sont un peu challengeants. Il y a des jurés qui, même parfois, sont un peu désagréables. Mais 80% d'entre eux, ils sont bénévoles là. Donc, ils viennent pas là pour tailler du candidat. Ils viennent là vraiment pour faire connaissance avec vous. Parfois, ils sont pas convaincus, mais ils sont sceptiques. Ils vous mettront une mauvaise note. Mais c'est pas pour autant voilà, qu'il faut dégommer le candidat. Donc, 80% d'entre eux, des vrais jurés, ça se passe totalement bien. Mais en effet, il faut être préparé. Tu ouais, vois, toi, tu au avais cas où, ouais. une ancienne amie là qui avait fait ça et qui avait été vachement secouée, quoi. Ouais, elle avait plein de questions sur son échange, la politique du Chili, etc. Oui, je vois très bien qui c'est en plus. Ouais, Maintenant que tu me dis le Chili, ouais, je me souviens de son retour, de son feedback. On s'était dit, le gars a fait une fixette, quoi. ouais, ouais. Mais en effet, il faut être prêt à ce type d'entretien, hein, pour ne pas Mm, être perturbé le jour J. Donc exactement. tu sors d'HEC, tu t'es dit moment plaisant. Est-ce que tu as eu des questions un peu what the fuck à HEC, HEC? non. Que Et à du... un moment, ils m'ont beaucoup poussé sur une question. Ils m'ont dit, j'avais dit que je voulais ce master-là, cette spécialisation-là Ouais. en dernière année pour atteindre mon objectif. Oui. Et j'ai eu beaucoup de, et si tu l'as pas? Non, mais concrètement, si tu l'as pas. Et genre vraiment, ça poussait, ça poussait. Je pense que j'en suis bien sorti au final. Je suis resté solide. Je pense que quand on a une conviction, faut l'avoir. Faut pas, le pire, c'est de changer d'opinion, se dire, ah, peut-être c'était pas la bonne décision. Faut vraiment rester ancré dans ce qu'on pense. Et au final, c'est très bien passé. Voilà, voter Kamal en 2027. Exact, Quand on a exactement. des convictions, il faut. Il Non, faut mais je les, vois faut ce les que tu veux garder. dire. C'est le fameux tu bottes en touche, à la fin ils Ouais, disent non, évidemment, non, ouais. on a compris Ouais, le jeu, la pirouette, maintenant exactement. tu me réponds. Ok, très bien. Donc HEC, ça s'est bien passé et c'était ton premier. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'ESCP, mon admissibilité, 2 jours avant l'oral. Et Ok. j'ai eu entre HEC et l'ESCP 30 minutes de roulement. Pour Les les deux euros. euros, ouais. Donc je fais Et tu mon les as oral, enchaînés. ouais. Donc 9h, 9h30 HEC, puis 10h, j'enchaîne l'ESCP. Fallait pas qu'ils soient en retard les premiers. Ouais, exactement. Et l'ESCP, un des premiers trucs que je dis, on switch en anglais, et je dis, j'ai envie d'aller à HEC. Et là, Comment ça tu dis ça? bah, Dans ta tête? non, à l'oral. Ouais. Attends, on la refait. Tu sors d'HEC. Ouais, donc j'ai la tête encore dans HEC. Ouais, Tu sais, ouais. tu te Tu te dis, oh, j'ai connectes fait ça. au. Parce que le SCP c'est à distance. Ouais, distance aussi. Tu te Donc, connectes. je fais mon speech, et après, direct, on switch en anglais. Et vu que HEC c'était en anglais, je pense que j'ai fait le lien. Et Hmm. je dis, je suis motivé pour Ouais. aller à HEC. Et là, après, ils me disent, oh, on a vu que vous avez fait un petit. Et là, j'ai rebondi. Je sais pas pourquoi j'ai pas dit directement que j'avais fait l'entretien HEC. J'ai dit, ah, j'avais anticipé la question, pourquoi l'ESCP et pas HEC. Après, le jury, je crois qu'il a bien aimé. Donc après, j'ai lancé le truc Ouais. et je suis passé sur ma question, j'ai Tu expliqué t'en et es bien tout. sorti. Ouais, je crois. Mais de toute façon, nous parfois, c'est une bonne pirouette de faire ça, mais volontairement. Ah, ah ouais. Bah, Ah, ça fait. si jamais Ça tu met la maîtrises, pression. bah, t'envoies le signal du «Hé les cocos, moi je suis Ouais. admissible à Je HEC». suis HEC. Ok, Donc ouais. pour information, si vous ne me voulez pas, c'est pas Ouais. grave. Ok. Et en fait, ça inverse un petit peu, Ouais. pas non plus le rapport de force, c'est pas tout à coup en mode je vais vous expliquer la vie, mais c'est le fameux, tu sais, quand tu candidates en ligne, c'est candidatez-vous à d'autres Ouais, écoles. ouais, ouais.
quand tu candidates à HEC, nous, on recommande toujours de mettre la LSI, la Ouais. LBS et Bocconi. Comme ça, ils se disent, attends, si on le récupère pas Oui, il nous va en aller France, chez les il va aller à concurrents. Londres et ciao. Et il y a beaucoup quand même de profils un peu internationaux comme toi. Donc, une fois que tu as vécu aux Pays-Bas et aux quatre coins du monde, Londres ou Paris, si tu veux, un peu Ouais. same same. Donc, HEC, tout à coup, ils vont te recevoir, Mm. ils vont être plus enclins à te recevoir. Donc, le SCP, ça s'est passé comment? Ils étaient deux? Deux, c'était moins convivial que HEC, c'était plus froid, plus saccadé. Souvent, par exemple, HEC, j'ai l'impression que les deux jurés avaient leur micro toujours allumé, donc ça a échangé. Le SCP, c'est allumé, éteint, il y avait toujours des petits blancs, et les jurés étaient moins réceptifs, plus froids Ok, à ce que je disais. ok. Donc, toi, ça arrive, il y a des jurés comme ça, hein, Bon, de l'autre côté, t'as été admis, quoi. Oui, oui, au final, j'ai été admis, donc très content. Peut-être qu'il se faisait. Enfin, c'était le matin, quoi. Il Ouais, se faisait un peu. peut-être, ouais. Mais en tout cas, très bon échange, c'était intéressant. La dame, elle avait un parcours assez atypique, assez intéressant, j'ai beaucoup aimé. Mais feeling moins bon que celui de Mhm. HEC, clairement. Bah, déjà, à distance, c'est un peu galère d'avoir un Ouais, tout de feeling et suite, tout. ouais. Vous êtes trois dans enfin, Ouais, pas la data room, mais un peu le visio call et tout. Donc, c'est un peu galère. exactement. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Les secs, Par jury. rapport. En effet, on va faire les secs. Par rapport au niveau d'anglais. Ouais, Est-ce que tu as trouvé que les. Alors, nous, généralement, nous, les jurés en face de nous, ça va, ils parlent anglais, mais c'est pas non plus des purs anglophones, en mode. hmm, Ils n'ont pas non plus des accents écossais ou australiens qui sont totalement compréhensibles. ouais. Toi, tu as eu quoi comme type de niveau d'anglais pour les jurés en face? HEC, j'avais une jury qui parlait assez bien anglais. Je crois qu'elle était allemande, si je dis pas de bêtises, donc en anglais, Maybe. voilà, ça allait bien. Sinon, le SCP, c'était ouais, bon niveau d'anglais. C'était pas des British, mais c'était bon Hmm, niveau d'anglais, bonne discussion, ok. correct. Les secs, en présentiel. Ouais, en 45 présentiel, minutes. C'est long, les exactement. secs, hein. Ouais, oh, pas moi, pour le coup. Comment ça? Moi, c'était. Bah, je vais en parler. Bon, bah, Ah, du coup, vas-y, vas-y, les vas-y. secs, du coup, en présentiel, moi, j'ai fait mes euros blancs à distance. Donc, Hmm. j'étais un peu stressé le jour J de me dire où est-ce que je vais mettre mes mains, quand je vais me tenir sur la chaise, parce que du coup, c'est un peu différent. Mais t'étais où? Pourquoi Ah, t'as fait à distance? non, les euros blancs qu'on a fait Oui, je avec sais, la mais pourquoi prépa. t'as pas pris J'étais à en Lyon. mode. Ah, ouais, ouais. Du coup, Ouais, ouais, j'étais à galère. Lyon. T'avais peu de temps pour Ouais, venir à Paris. exactement. Donc, je Ok, pouvais très bien. pas. Très Donc, bien. j'ai fait à Lyon. Et du coup, les secs en présentiel. Donc, la différence avec les autres euros, c'est que tu rencontres des anciens admis, il y a beaucoup d'élèves. C'est agréable parce que tu visites le campus, tu pars, ça te met dans le mindset. Mhm, mhm. Tu te dis, ah, les secs, ok, je peux l'avoir, je suis ici. C'est motivant, je trouve. Donc, j'étais motivé. J'y vais, je fais mon pitch, je raconte mes expériences, etc. Ça se passe très bien. Et Mhm. à la 30e minute, il m'arrête. Il me dit, est-ce que vous avez des questions? Donc moi, je dis, mais par rapport à ce que je viens de dire ou par rapport aux questions de fin d'entretien? Il fait, comme vous voulez. Donc là, je fais, oula. Donc je pose mes questions de fin d'entretien, j'improvise, vu qu'il m'en fallait trois du coup, trois Mhm. différentes pour tenir un peu. Donc je pose mes questions, je crois qu'ils ont bien aimé. C'était Ok. dynamique, ça les a rendus un peu nostalgiques. Puis il y avait un ancien alumni, du coup, je pose des questions sur son passé Ouais, ouais, à l'ESSEC. classique. Ouais. Et après, on s'arrête à la 40e minute et on se regarde pas dans le blanc des yeux, mais on commence à parler d'IA à l'école. C'était plus vraiment l'entretien, c'était une discussion. Hmm, Moi, ça m'a un peu déstabilisé. Je me disais, soit génial, en 30 minutes, ils se sont dit, lui, on le prend. hmm. Soit ils se sont dit, bon, on va raccourcir ça. Non, sinon ils discutent plus. Ouais, parce qu'on a parlé quand même assez longtemps, ouais. C'est quand ils se font chier avec le candidat et que savent que c'est mort, ils sont plus dans la conversation. Enfin, ils vont pas Ouais, prolonger pour prolonger. ouais, et pas de questions pièges. Mes trois entretiens, j'ai adoré. Trop Très bien. bon échange, les trois, c'était Parce que super là, ils cool. étaient trois, hein. C'est quand même un Ouais, peu particulier. Tu en as un à ouais, gauche, un en face, exactement. un à droite. C'est un peu différent de lorsque tu en as que deux, et encore plus différent qu'en Ouais, distanciel. exactement. Mais jury, super sympa. Ok. Très engageant. On a beaucoup parlé, c'était vraiment top. T'as eu des petits passages en Non, anglais à l'ESSEC? non, et j'ai pas eu de mise en situation non plus. Très bien. Est-ce que t'as eu des questions un peu what the fuck? Originales, de mise en situation abstraite, un peu, tu sais, le fameux, si tu dînes avec trois Il y en personnes. a une qui est un peu classique, c'est dans un groupe, si un élève ne fait rien, comment Hmm. tu aborderais la Ah, ça, c'est une situation? mise en situation. Oui, voilà. Bon, pour moi, c'était plutôt un Pour classique, moi, parce que j'avais parlé d'anciens élèves qui avaient eu des trucs du style, comment tu mesurais la taille de cet immeuble de cette façon différente. Là ok. brain teaser un peu Ok, ok, plus. ouais. Ok, Ouais, pour moi, ça, c'est une mise en situation, ce que t'as eu, hein. Les autres, c'est un brain teaser. ok. Ok. Du coup, moi j'ai ça, c'était plutôt classique. D'ailleurs, cette question, je l'avais eu la veille avec Brioc, si je dis pas de bêtises. Donc au Oui. final, Mais tu sais ce qu'il est, Brio? non. Il est jury officiel, elle est sec. Ah bah voilà. Bah Brio, il voilà. est jury officiel, elle est sec. Un profil un peu littéraire, un peu artiste, Oui, oui, exactement, ouais. Ouais, dans les faits. exactement. Et ben, les jurys officiels, elle est sec bah, pour de vrai, quoi. Donc, tu aurais pu l'avoir dans la salle. Donc, c'est Ouais. typiquement le genre de questions qu'ils posent. Donc, tu l'avais préparé en amont? Ouais, ouais, enfin, je l'avais Enfin, préparé, mais t'as pas été je surpris, quoi. l'avais eu. Je m'étais dit, ah, je pourrais répondre ça, c'est pas mal. Et elle était Hmm. retombée, donc j'avais fait une plutôt bonne réponse, je pense. Ok, trop bien. Et je me rappelle qu'un truc qui m'a marqué cet entretien, c'est que un des jurys n'a pas été à son téléphone et il a sonné
pendant une question et j'ai fait une blague en mode ah sauvé par le gong, je sais pas quoi, ça les a bien fait Ouais. rigoler et du coup j'étais assez fier de ma blague. Ah, t'es confiant quand même. Ouais, je me suis dit allez, je la tente. Tu finis tes euros pour le top 3, donc voilà, cette période s'achève, entre guillemets, la semaine d'euros est passée. Est-ce que tu es content de toi? Tu dis, bon, si je probabilise, ça devrait le faire. Ou alors, j'ai rien compris. Je pense qu'avec le temps, on sort d'entretien, on se dit ça va. Et plus le temps passe, plus tu te dis oh j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Tu broies du noir en Hmm, fait avec le temps. Et donc au hmm. début je me disais bon, je pense en avoir une des trois. Et à la fin je me disais j'espère j'en ai une des trois, c'est pas sûr du tout. Et au final bon ça s'est bien passé, j'étais content mais Bah, ça, c'est la difficulté de se préparer en distanciel. Donc, tu as accès au même juré, au même débrief, etc. Mais c'est plus difficile de savoir où tu te ouais, situes par rapport aux autres. ouais Que ce soit en exactement. présentiel, au moins, on pouvait assister aux euros des autres. Mais maintenant, en distanciel, ce qu'on fait, Oui, c'est que. Alors, je sais pas si tu avais ça pour tes entretiens, toi. Mais comme tu étais en session, il y avait moins de candidats. Mais ça permet aussi. On vous connecte sur le même visio call et vous pouvez assister aux euros des autres à Hello Prépa, même si vous êtes à distance. oui Au je l'ai moins. fait. Ah, c'est ce que tu Ouais as je l'ai fait? fait une fois Ah, bah, ouais. n'hésite pas à le dire! Pour un oral essai quoi, il y avait une autre fille, j'ai Bah alors oublié son t'étais, nom. je sais pas, là, parce qu'il y a plein de filles, mais Ouais. ça t'a pas rassuré? Tu t'es pas dit, bon, Si, je me disais c'était assez intéressant de voir les questions. En fait c'est cool de voir les questions qu'elle a. Tu te dis ok, ah il lui a posé ça, ok, je l'anticipe, je la note et je la prépare. trop bien. Et en vrai, c'est assez intéressant juste de voir comment elle réagit, comment elle répond aux questions. Et ça rassure, tu te dis, ok, Tu bon, dis, mon niveau, il est tu dis pas. celle-là, Tu te dis, tu te dis, ok, genre, on a un niveau un peu similaire, ça ouais, va. on est Je suis dans dans les les. clous, Ouais, quoi. voilà, exactement. Je suis dans la course, c'est bon, ça va Trop le faire. bien. Donc Ouais. j'irai à HEC et elle, elle est sec. Ok. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais. Ok, non, en tout cas, trop bien. Donc, tu passes tes euros, tout est fini. Donc, je sais pas, t'attends, je sais plus combien de temps c'est, 10, 15 Ouais, jours 10 jours, un pour truc. avoir tes résultats d'admission. Ouais. T'as quelle école en premier? J'ai eu l'ESSEC en premier. Ouais. Alors, J'ai eu quelle est l'ESSEC. ta réaction? Quand tu te connectes à ton espace candidat ou quand tu reçois le mail, tu te dis Je, quoi? je pensais être beaucoup plus content que ça, mais c'était vraiment du soulagement. Je me dis, c'est bon, j'ai quelque chose. Et après, j'ai aussi l'idée de EHEC. Toujours le Ah bah EHEC. oui, Donc je me HEC disais, c'est toujours. ouais, je me disais EHEC. HEC c'est au-dessus, je suis d'accord. Et après, l'heure d'après, j'ai HEC. Et là, pour le coup, j'étais vraiment très content, très soulagé. J'ai appelé mes Ouais, je suis parents. d'accord. Genre, J'étais ouais, ils content. sont super contents, Vous vous ouais. rendez compte de l'énormité de la perf Je pense ou. qu'au tout début, quand je préparais le thème et tout, ils se rendaient pas compte du tout c'était quoi intégrer HEC. Et au fil Ouais. du temps, quand je faisais les oraux, quand j'allais à l'ESSEC, ils disaient ah ouais, c'est sérieux et tout. Et ça, ils étaient super contents. Tout le monde Ah, était très c'est ouf. content. Ouais. Tu vas être sur le campus là? Tu vas être où? Sur campus, bah, on n'a pas encore parlé de logement. Ça ouvre en Ok. juin, mais sur le campus, j'imagine. Ah bah oui, t'es en session 1, donc Ouais, donc t'as j'ai rentré. j'ai du temps avant Parce que là, au que. moment où on tourne, on est en décembre, donc toi, tu vas Ouais, rentrer ouais, dans 9 mois, quoi, ouais, dans 10 mois. exactement. Ouais. Ok, t'as déjà coché des doubles diplômes, des échanges, des trucs du genre? T'as regardé? Non, pas encore. À voir. Je pense que la première année de cours va vraiment m'ouvrir les yeux et me permettre de vraiment voir Ouais. ce que je veux faire. Mais avec plaisir. Il y a un truc KEMS qui s'appelle. Oui, c'est ce que j'allais te dire, le SEMS. Ouais, Le SEMS, en fait, c'est le réseau des meilleures écoles, des meilleures business schools de chaque pays. ouais. Ça a l'air vraiment cool ça. Et oui, il faut être sélectionné. Ouais, donc ça va être une note de première année, j'imagine. Oui, note de première année et tu passes un entretien Ok. que j'avais fait et ils m'ont envoyé. Alors, j'ai pas du tout intégré le réseau C'est SEMS. vrai? Non. En premier choix, j'avais demandé Taïwan. Oh, sympa. Parce qu'à l'époque, j'étais intéressé par la grande distribution. Taïwan, en 2, Pékin, en 3, la Tsinghua, donc c'était Ouais, à là, ouais. Shanghai. Et après, pour le fun, alors pour le fun, j'ai mis l'Afrique du Sud. C'est Parce vrai? que je trouvais que ça faisait un peu Crocodile Dundee, c'était en Ouais. mode, vas-y, je vais partir là-bas en pleine savane et tout. Et j'avais mis aussi le Koweït, Oh, parce ok. que j'étais là à l'époque en mode c'est bon, je vais aller en Irak, etc. Bon, bref. Mais c'était, je m'étais tapé un peu des délires. Ok. Et surtout, je m'étais dit que jamais j'allais avoir mon vœu numéro 4. Ouais. Bon, Et au final. bon, du coup, apparemment, je n'étais pas assez bon pour partir ni en Chine ni à Taïwan. Et pourtant, c'était des échanges classiques. Ouais. Donc, tout ça pour te dire que si jamais tu vas avoir le réseau SEMS, il Il faut vraiment être faut. dans le top 20% en termes de Ok. GPA et ensuite vraiment bien assurer l'entretien. Je pense que tu es Ouais. dans les clous parce qu'en anglais, tu es méga bon Ouais. et que ton profil international et Ça la arrive double peut-être. nationalité Ouais. va beaucoup aider. Ok. Que moi, speak English like that, quoi. Donc, je sentais que j'étais un peu Ouais. dans le dernier tiers en termes de niveau d'anglais qui voulait pas trop m'envoyer dans les Ok. super facs chinoises, quoi. Ouais. Donc tout ça pour dire que le réseau CEMS, CEMS, en effet, c'est un réseau d'écoles, hein, Ouais. et c'est que la meilleure école de business school de chaque pays. Donc si jamais vous avez ce tampon-là, en vrai, c'est une vraie valeur ajoutée ensuite lorsque vous allez candidater à l'international, parce que bah, c'est un réseau dans le réseau en quelque sorte, c'est la crème de la crème du réseau international à HEC Paris, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment Ouais. topissime. Bon, bah trop bien. Kamal, est-ce que tu as un dernier mot
à adresser là, à celles et ceux qui nous regardent, en particulier à ceux de l'INSA Lyon, tes anciens camarades, enfin tes camarades tout court, parce que tu es en M2. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dirais à celles et ceux peut-être qui se posent la question pour une école de commerce et ensuite quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela 1 an. Je pense qu'il faut y croire. Hmm. Parce que quand on est un. Par exemple, typiquement, quand on est en école d'ingénieur, les écoles de commerce peuvent paraître un peu loin. Moi, HEC, j'y croyais pas trop. Je postulais en vrai, j'y croyais pas quand je T'as postulais. raison, Et au t'as raison. final, voilà, j'y vais, je suis super content. Donc, faut y croire. Faut se dire qu'on peut le faire. C'est possible, il y a du travail. Et faut s'y prendre en avance. Moi, je l'ai Hmm. fait très en avance et ça m'a vraiment aidé. Là, je vois que j'ai fini déjà au round 1, donc c'est bon, je sais, et ça fait vraiment du bien. Et je pense qu'il faut travailler, il faut accepter que c'est une période où il faut vraiment beaucoup bosser. Il faut être bien accompagné, il faut beaucoup bosser et au final, ça paye si on travaille. Je pense que c'est un concours qui est à la portée de tout le monde s'il y a du travail et si on se donne les moyens de le faire. Comme l'a dit Kamal, il faut absolument vous y prendre en avance. Il a commencé le Taj Mahal en mars et il a passé En, une en en juin et en juin, septembre. en septembre et ensuite les oraux en novembre, enfin fin Ouais, octobre, novembre. Donc exactement. ça s'étale de mars à novembre. Donc il faut absolument s'y prendre au moins 6 mois à l'avance pour étaler votre préparation. Parce que l'objectif, c'est pas que vous n'ayez pas de vie durant 1 mois et demi, hein. L'objectif, c'est que vous soyez serein. Surtout qu'il faut un peu digérer l'ensemble des moyens mnémotechniques, astuces, méthodes de résolution qu'il y a pour les centaines et centaines de questions type du Taj Mahal. Et aussi le dossier, hein, c'est pas instantané. C'est-à-dire, nous, Ouais. quand on vous fait travailler sur les essais, vous n'allez pas le faire le mardi soir pour le mercredi matin. Ça va vous prendre une semaine parce que vous allez travailler 4, 5, 6 heures dessus. On va ensuite vous convoquer pour l'entretien en one by one. On va vous faire des modifs, etc. Bref, ça prend un peu de temps d'échange sur le dossier, pour le CV, pour les essais, bref, un peu sur tout. Bon, vous l'avez compris, si jamais vous avez davantage de questions, vous pouvez nous les poser sur les réseaux sociaux. Ou alors en description de cette vidéo, vous avez également un lien pour prendre rendez-vous. Comme ça, on peut vous faire une préparation sur mesure et en espérant avoir la même réussite que Kamal. Donc bravo à toi pour Merci. cette triple admission HECS avec le SCP. Ouais, Je t'ai pas demandé laquelle tu avais choisi, hein, je faisais évidemment, hein. FSC. Et si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez surtout pas. Salut à tous et bon courage. Au revoir.